quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver à tous les jours comme ça depuis plus de 22 ans. Le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Toujours heureux de vous retrouver et je me branche sur la joie pour vous parler d'un sujet qui est malheureusement désuet. Un sujet en voie de disparition pour certains. Et je parle de la paroisse. Vous me trouvez peut-être sévère quand je dis ça, mais je vous dis ça parce que le titre de ma chronique, si j'en donne un, s'appellerait « Redonner vie aux paroisses ». Pendant que certains se disent, en fait, ils veulent avoir un renouveau de la paroisse, ils veulent redonner vie à ça, il y en a d'autres qui pensent que c'est terminé. Et on utilise une expression qui s'appelle la civilisation paroissiale, donc la manière d'évoluer dans le système, si tu veux, de l'Église encore, paroissialement parlant, n'existe plus, c'est terminé. Étant donné qu'il n'y a plus personne qui va à l'Église, donc ils ne vont plus dans leur paroisse, comment on fait pour y redonner vie? Je vous en parle parce que ça fait plusieurs personnes qui m'écrivent, et des personnes différentes. Là, je pense que c'est 4 personnes différentes, là, ça prouve qu'il y a quelque chose, là, et qui me parlent de ça. Et à chaque fois, ils me parlent d'un livre inspirant sur le sujet. Je ne l'ai pas lu, chose que je vais faire bientôt, mais vraiment, je vous en parle parce que je trouve que c'est une suggestion intéressante. Le livre s'intitule « Rebuild », donc « Reconstruire », Histoire d'une paroisse reconstruite. C'est de Michael White, qui est un prêtre aux États-Unis, ils sont au Maryland, et Tom Corcoran. Donc, c'est des anglophones, évidemment, des Américains. Tom, lui, est un leader de paroisse, c'est un laïc. Les deux ont décidé de prendre la paroisse en main et de changer les choses. Et ce qui explique dans le livre, parce que j'ai quand même été lire le résumé pour en voir ce que c'était, ils ont obtenu des résultats rapidement. Ils ont obtenu des résultats parce qu'ils ont changé la qualité de leur intervention et ils ont obtenu de la quantité, c'est-à-dire des personnes qui se sont jointes. Alors ça me disait tout de suite 2 choses. Si vous voulez redonner vie aux paroisses, ça va prendre des éléments très essentiels, c'est-à-dire des personnes talentueuses autour de vous, des gens qui savent animer et des gens qui sont rassembleurs. Au-delà de ça, ça prend des gens qui y croient au projet. Mais ça va prendre des gens talentueux autour de vous, c'est-à-dire des rassembleurs, des animateurs, des gens qui sont capables de faire ça et qui y croient. Et au-delà de ça, je pense que si on veut redonner vie à notre paroisse, il faut avoir l'esprit ouvert, s'entendre qu'il va falloir peut-être aller ailleurs, faire les choses autrement qu'on l'a déjà fait. Et je vais dire une phrase que j'avais déjà lue, l'esprit, c'est comme un parachute, c'est quand il est ouvert qu'il peut vraiment fonctionner. Donc, dans le même principe dans une paroisse, je pense qu'il faut penser qu'il va falloir arrêter de faire comme on a déjà toujours fait. Il va falloir faire autrement. Et quand quelqu'un suggère une idée, la considérer, faire du pouce là-dessus. J'y crois, moi. J'y crois qu'on peut redonner vie aux paroisses avec des personnes talentueuses qui vont rassembler les gens pour donner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous.
Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un bracelet protecteur. Il est en bois. Et si on l'a appelé le bracelet protecteur, c'est qu'il est orné de médailles de Saint-Benoît. Vous savez que Saint-Benoît, depuis toujours dans l'Église catholique, il est réputé pour protéger contre le mal et la maladie. Et vous savez comme moi à quel point ça va pas bien dans le monde présentement. Un peu partout sur la planète, on entend parler de guerre, de bruit de guerre. Et je pense qu'on n'a pas à avoir honte de prier Saint-Benoît et de lui demander de nous protéger, de protéger tous ceux qui nous entourent, de nous protéger contre le mal et contre la maladie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet. Moi, je le porte avec beaucoup de fierté. Et je vous rappelle qu'il est en bois et il est orné de médailles de Saint-Benoît qui est réputé pour protéger contre le mal. Et souvenez-vous, ceux qui connaissent mon histoire, moi, ma vie a repris il y a plus de 22 ans maintenant à Saint-Benoît-du-Lac. Et je crois que j'ai été très protégé depuis ce temps-là par Saint-Benoît qui protège du mal et de la maladie. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour votre rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. La parole qui fait vivre, inspirée par l'Esprit Saint, que nous invoquons afin que je la proclame dignement et que voilà, cette parole toute vibrante de chaleur, de lumière, d'amour divin, touche vos esprits, vos cœurs et nous fasse vivre. À l'heure où Jésus passait de ce monde vers son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le petit passage de l'Évangile de Jean que l'on vient de lire suit, c'est le chapitre 15, et suit mon passage préféré, mon extrait préféré de la Bible, où Jésus, c'est l'extrait sur la vigne et les sarments, où Jésus nous dit essentiellement, ben voilà, je suis la vigne, vous êtes les sarments, vous êtes les grappes de raisin. Si vous voulez demeurer en moi, demeurer dans le Père, ben, demeurez sur la vigne. Et du coup, ben voilà, toute la sève divine va venir vous imbiber, va venir vous remplir. Alors, c'est une métaphore qui est extraordinairement forte et qui va se résumer, cette image, dans ce commandement de Jésus, qui résume là. Vous savez, il y a quelques phrases comme ça dans le Nouveau Testament qui sont sorties de la bouche de Jésus et qui sont retrouvées dans le texte, qui résument, je dirais, toute la révélation, tout le mystère de la personne de Jésus. Et la phrase que j'aime le plus, c'est celle-ci, c'est « Demeurez dans mon amour ». Moi, je trouve que cette phrase-là résume tout. Elle résume tout parce qu'évidemment, il y a le mot-clé, le mot « amour », et on pense aussi à Saint Jean, mais dans sa lettre, la révélation toute condensée en 3 mots. Dieu est amour. Mais là, Jésus va un petit peu plus loin. Il emploie un verbe à l'impératif, un verbe d'action, n'est-ce pas? Un mot d'action. Donc, demeurer dans cet amour. Parce qu'à la limite, on pourrait dire Dieu est amour, mais ben voilà, on n'a pas entré en relation avec cet amour. Non, non. Donc, Dieu est amour, oui, dit Saint Jean dans sa lettre, mais demeurer dans cet amour. Et quand on y réfléchit, vous savez, c'est une des pages, c'est tellement beau, Saint Jean, on ne se tanne jamais de faire le commentaire de cet évangile parce que Jean nous ramène à l'essentiel. Jean nous livre là, je dirais, le grand secret du cœur de Jésus. Vous savez, il est possible, il y a des millions, des dizaines de millions de personnes qui étudient la vie de Jésus. Il y en a même qui écrivent des livres sur Jésus.
et qui n'ont pas réussi à percer le secret de son cœur, le secret de son mystère. Et le secret du mystère de Jésus, ben voilà, il nous est révélé par ce texte. C'est l'amour. C'est l'amour qui unit éternellement le Père et le Fils. Donc Jésus a son Père. Et quand on a compris cela, vous savez, on a compris que, voilà, c'est cet amour-là qui inspirait à Jésus toutes les paroles et toutes les actions que Jésus a fait de son vivant. Jésus n'avait comme seul moteur que l'amour. Il n'y avait que cela en lui. Et voilà, toute sa personne, j'allais dire, transpirait l'amour. Et là, on est à un moment dans l'Évangile de Jean, on arrive à la grande finale, la passion arrive, puis ça me fait penser, n'est-ce pas, peut-être beaucoup d'entre vous l'avez vécu, ces derniers moments qu'on a avec des gens, moi je pense à ma mère en particulier, quand on sait que ces gens-là vont mourir, on sait que c'est imminent. Vous savez, dans ces temps-là, on ne se met pas à parler très longtemps de la pluie, du beau temps, sinon quelques secondes. Les gens ont conscience du fait que le temps est compté, qu'on a seulement encore, il nous reste seulement quelques minutes, quelques secondes, quelques heures peut-être à échanger sur la terre avant que, voilà, la personne que l'on aime meure et nous quitte. Et là, voilà, c'est le moment où les paroles qui sortent, j'allais dire, résument toute la vie. Hein? C'est les moments où on exprime les derniers mots d'amour, c'est les moments où on demande pardon. C'est des moments extrêmement beaux et émouvants. Donc, Jésus est là. Jésus est là. Tu sais, Jésus n'a pas commencé dès la première journée de la rencontre avec ses apôtres en disant « Bien, bonjour, je suis amour, je suis éternellement dans l'amour du Père et ma mission sur terre, c'est de vous répandre cet amour. » Non, Jésus y est allé graduellement pour, j'allais dire, apprivoiser ses disciples et les gens qui l'écoutaient, puis leur révéler tranquillement, petit à petit, le mystère de sa personne. Mais là, on est vraiment là, c'est le bout du bout, là, c'est le cœur. Donc Jésus qui révèle que voilà, lui, il est dans l'amour du Père éternellement, et ce qu'il a voulu faire avec tous ses apôtres et ses disciples, c'est de leur transmettre, comme si Jésus était un vase communicant, comme si Jésus était un courant électrique. Jésus a voulu transmettre l'amour du Père à ses apôtres et à ses disciples. Voilà pourquoi Jésus a dit, ben voilà, moi aussi je vous ai aimé comme le Père m'aime. Et c'est pour ça que Jésus va dire, ben, finalement, le seul grand commandement que je vous donne, cette parole avant de mourir, bon, aimez-vous les uns les autres, mais sous-entendu, demeurez dans mon amour. Se rattacher à Jésus, écouter sa parole, le prier comme j'essaie de le faire, comme vous le faites à tous les jours en écoutant la victoire de l'amour, puis d'autres façons par vos temps de prière, ce n'est que cela. Essayez de demeurer dans l'amour de Jésus. Oui, les commandements sont importants, parce que quand on demeure dans l'amour de quelqu'un, on ne veut pas froisser cet amour-là, on ne veut pas couper, on ne veut pas mettre à mal cet amour-là. Mais on revient toujours, puis je pense que c'est la 150e fois déjà en 6 minutes que je le dis, c'est le mot « amour » qui est important, puis c'est de comprendre que toute notre relation à Jésus, c'est une relation qui doit vraiment prendre racine puis se manifester dans l'amour. Demandons donc à ce Dieu amour de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle, écoutez-moi bien, dimanche prochain, dimanche qui s'en vient, l'émission ne sera pas à 12h30, elle va être à 1h de l'après-midi. Ceux qui l'écoutent à 5h30 le matin, dimanche, ça ne change pas, mais exceptionnellement, c'est à cause que le film est plus long, là. Alors ça va être à 1h de l'après-midi pour la diffusion. Et notre invité, Franck Nicolas, ce conférencier reconnu mondialement, et on va parler ensemble, vous allez voir, c'est très intéressant, comment se défaire de la culpabilité. Vous allez voir que Franck, quand il parle, ça y va par là. Alors n'oubliez pas, c'est pas à 12h30, c'est à 1h de l'après-midi sur le réseau TVA. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain. Bye. Bien souvent, et pas d'offense là-dessus, vous allez me trouver un peu rude, mais bien souvent, la première addiction de l'être humain, qui permet à l'être humain d'être en vie, de se sentir en vie, plein d'énergie, ça s'appelle le problème. La première addiction, c'est pas le sucre, c'est pas la nourriture, c'est pas l'alcool, c'est pas la cigarette, c'est le problème.